Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mardi 3 octobre 2023, en cette 26e semaine du temps ordinaire où nous faisons mémoire aujourd'hui de Sainte Émilie de Villeneuve, qui a été canonisée par le pape François en 2015 et qui a fondé la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception au XIXe siècle, dont la vocation est d'être disponible et d'être montré toute l'attention nécessaire aux pauvres. Elle a pris le risque d'aller à la rencontre des exclus, des prisonniers et des filles de rue de Castres. Où est pour toi Jérusalem ? Dans la tradition juive, très attachée aux aspects spatiaux comme le temple ou sa capitale spirituelle Jérusalem, il était prévu que Jérusalem devienne, au jour du Seigneur, le point de convergence de tous les croyants, attirant avec eux les nouveaux convertis. Pour cette raison, le prophète Zacharie s'écrit dans un texte qui nous est proposé à la méditation: des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem chercher le Seigneur de l'univers. Tout le monde se rendra à Jérusalem car tout le monde reviendra à sa patrie perdue, comme le rappelle le psalmiste lorsqu'il s'écrie: mais on appelle Sion ma mère. Or en elle, tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Avec Jésus lui-même se dirige vers Jérusalem avant de souffrir sa passion. Il a conscience du rôle joué par la ville sainte dans la conscience des croyants, mais il devient lui-même en réalité le cœur des sacrifices et des pensées divines. Devenant le sacrifice ultime des sacrifices, Jésus le Christ devient aussi le temple et le cœur de toute activité spirituelle. Plus précisément, le centre du culte se déplace du temple vers la communauté chrétienne, unie dans la même foi en Jésus-Christ. La communauté devient ainsi le corps mystique de Jésus le Christ qu'elle a à sa tête. Pour reprendre la lettre de Paul aux Colossiens, je vous renvoie en Colossiens 1, versets 15 à 20, ou bien d'autres écrits encore de l'apôtre. Toute référence géographique devient ici superflue. Ainsi, si Jérusalem garde son rôle historique de capitale spirituelle, dont elle dispose encore aujourd'hui d'ailleurs, elle voit aussi se développer une attitude intérieure chez les croyants, les moins ritueliques et les moins judaïsants que les autres. La capitale spirituelle devient le propre cœur de Jésus le Christ qui est en nous. Et pour nous donc, quel rôle détient Jérusalem ? Avons-nous conscience que Jésus est ce sacrifice permanent qu'il réalise pour nous et qu'il réalise à chaque Eucharistie ? Jésus-Christ est cette présence constante près de nous, encore plus présente avec le Saint-Sacrement. Puissions-nous être sensibles, mes sœurs, mes frères, à sa présence et qu'elle puisse nous édifier et nous encourager à chaque instant. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur les textes de ce jour qui nous invitait à réfléchir et à méditer sur Jérusalem, ville sainte et intérieure du cœur de Jésus-Christ, je nous invite à la prière. Ô mon Dieu, les sacrifices au temple ont permis de prendre conscience de ta présence et de mesurer la nécessité d'être purifié avant de pouvoir te parler.
Jésus, ton Fils, par son sacrifice, nous a donné la sainteté et la nourriture sainte qui nous purifie, nous rendant tes égaux. Tu es proche de nous désormais. Nous pouvons t'aimer encore plus. Bientôt, à notre mort, tu pourras nous serrer contre toi. Ô mon Dieu. Amen.